Les particularités de la laïcité à la française. Première question, et pas des moindres. Qu'est-ce que la laïcité? Surtout, qu'est-ce que la laïcité à la française? Ben oui, laïcité, c'est un mot qui n'existe qu'en français. Et ça, ce n'est pas pour rien. Le principe de laïcité est profondément lié à notre histoire, et c'est pour ça qu'il a inspiré un modèle particulier. Eh bien, la particularité de la laïcité française, c'est la neutralité absolue de l'État. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la séparation entre les églises et l'État. Qu'aucune religion n'a le droit d'intervenir dans les affaires de l'État et que l'État n'intervient pas dans les affaires religieuses non plus. L'État ne prend pas position sur l'existence de Dieu. La laïcité protège la liberté de chacun de croire, de ne pas croire, de pratiquer en interdisant toutes les pressions. D'abord, en supprimant toutes celles qui pourraient venir de lui-même s'il y avait de la religion dans l'État. Par exemple, le président de la République française ne jure pas sur la Bible, contrairement au président américain. Il n'y a pas de prière avant la réunion du Parlement ou du conseil municipal. Et les professeurs, même s'ils sont croyants, ne portent pas de signes religieux pour ne pas faire pression sur leurs élèves. Pourquoi ce modèle? Pour l'expliquer, il faut s'imaginer un triangle. Les trois sommets du triangle sont l'individu, le groupe religieux et l'État. Ce triangle existe dans tous les pays du monde. Dans tous les pays libres, l'individu a la liberté de conscience. Toutes les options religieuses ou de non-croyants sont acceptées et l'État est censé les respecter toutes. Mais les relations entre les sommets des triangles ne sont pas toutes les mêmes. Cela dépend de l'histoire de chaque pays. À l'origine des États-Unis, les premiers colons appartenaient à des minorités religieuses qui fuyaient la persécution d'États où il y avait une religion officielle, anglicane en Angleterre principalement. Le groupe religieux apparaît donc aux États-Unis comme protecteur de l'individu contre l'intrusion, les pressions de l'État. En France, dans notre histoire, l'Église catholique a longtemps dicté sa loi aux citoyens, parfois même au gouvernement. Depuis la République, l'État apparaît donc plutôt comme protecteur de l'individu contre l'intrusion des églises. Cette séparation plus stricte qu'ailleurs des églises et de l'État vient donc de la volonté de rompre avec l'intrusion de l'Église catholique, mais aussi de toutes les religions ensuite. Elle a pour but d'éloigner le risque d'une domination de la religion sur l'État et sur chaque individu. Mais elle garantit aussi le droit et la possibilité pour chacun de croire et de pratiquer sa foi. Et oui, parce que le but final de notre laïcité, c'est le respect de ce qu'on appelle la liberté de conscience. Qu'est-ce que ça veut dire? La suite dans une prochaine vidéo.